Bonjour à toi, cher spectateur. Mary Stuart, Reine d'Écosse de Josie Rourke. C'est un film qui était très intriguant parce qu'en fait, sur le papier, moi, ce genre de long métrage, quand j'en ai entendu parler, je me suis dit c'est le genre de film typiquement qui va avoir plein de nominations aux Oscars. Finalement, le long métrage s'est retrouvé avec vaguement quelques nominations, meilleur costume, meilleur décor, meilleur maquillage, enfin voilà. Des trucs un peu basiques pour ce genre de long métrage. Et ça m'a étonné vraiment parce que vu le potentiel du film, l'histoire, les actrices, tout ce qui se passe derrière, je me suis vraiment dit le film a un potentiel pour avoir plus de nominations. Et au final, le long métrage débarque presque de manière intime en plus dans les salles. Le résumé pour faire simple, vers la fin du XVIe siècle, Élisabeth I règne sur l'Angleterre et l'Écosse. Lorsque sa cousine Marie revient de France où son mari est décédé, elle ne se doute pas que celle-ci souhaite absolument reprendre le trône d'Écosse. Et au bout du compte, je comprends pourquoi il n'a pas tant de nominations que ça. C'est un bon film, c'est même un film plutôt intéressant et voire même très attrayant dans sa composition et dans sa manière d'avoir été fait. Mais Mary Stuart reste un long métrage qui est très classique, somme toute. C'est un film d'époque qui a une gueule, qui a une esthétique, qui a une certaine classe, mais qui rentre dans sa petite case et qui va pas plus loin que ça. Et à partir de ce moment-là, c'est difficile de voir plus dans ce métrage qu'un simple petit film d'époque, entraînant, plutôt classe, avec une belle parabole sur le féminisme et sur la femme de cette époque-là. Mais c'est difficile d'y voir plus que ça. C'est divertissant, c'est entraînant, c'est juste, c'est assez fin dans sa démarche, mais il n'y a pas ce petit plus qui devrait faire en sorte que nous, spectateurs, on va se dire « Waouh, c'est un film exceptionnel qui sort du lot ». C'est un film qui est bien. C'est un film qui a une gueule, c'est un film qui a une esthétique, c'est un film qui a une classe, mais c'est un film d'époque, de costume, dans une pure tradition anglaise. Rien de grand plus en fait, si ce n'est sa fameuse parabole. Au cœur du cinéma anglais, on voit beaucoup de films féministes, mais on en voit finalement peu qui sont dirigés par des femmes et qui donnent lieu à des portraits humains terriblement puissants, mais avant tout, qui savent pertinemment et justement comment mettre en avant un combat nécessaire et essentiel pour un personnage. Josie Rourke, pour son premier long métrage de cinéma, s'offre non seulement un écrin de rêve pour mettre en scène une histoire épique et romanesque, mais en plus, malgré un classicisme évident dans sa composition de son histoire et de sa narration, elle réussit surtout à composer un récit qui sonne comme étant en parfaite adéquation avec notre époque, tout en retranscrivant avec une finesse juste mais ferme la maestria de ce conflit historique. En termes d'écriture, c'est donc basé sur l'œuvre de John Gay, c'est donc écrit par Beau Willimon. Et ce scénario est vraiment fort parce que il mise quasiment toute sa dramaturgie sur ces deux personnages principaux. Peut-être plus d'ailleurs sur Mary Stuart que vraiment sur Élisabeth I, parce que Élisabeth I fait plus office de présence fantomatique tout du long de la narration et de la dramaturgie. C'est-à-dire qu'elle va revenir, mais c'est presque plus pour appuyer le propos derrière Mary Stuart que vraiment mettre en relief les deux protagonistes centraux. Pour autant, je trouve qu'il y a une vraie noblesse dans l'écriture qui se dégage de la part de Beau Willimon. On sent qu'il n'a pas voulu uniquement baser sa dramaturgie sur une simple parabole autour du féminisme de l'époque et de notre époque. Et c'est ça en fait qui m'a marqué, c'est que la narration et la dramaturgie sont très classiques, guidées par un seul fil rouge, découvrir comment Mary Stuart s'est retrouvée à avoir la tête coupée. Toute l'envergure est vraiment de mettre en avant le fait que Mary Stuart a été une femme qui voulait le pouvoir pour faire avancer les choses, et qui en fait, au fur et à mesure qu'elle faisait avancer les choses, reculait presque de 3 pas en arrière quand elle en faisait un en avant, parce qu'un homme venait lui faire croire qu'il pouvait l'aider. Et à partir de là, la narration devient très intéressante parce qu'elle passe son temps, entre guillemets, à montrer que Mary Stuart est en avance sur son temps, et que le temps, lui, n'est pas capable d'aller à la même vitesse qu'elle. Et le temps est forcément symbolisé par ces hommes. Ces hommes qui passent leur temps à manipuler Mary, à lui dire qu'il faut aller dans telle direction et non celle-ci. Et c'est bête, mais on peut presque y voir un parallèle extrêmement fort par rapport à l'affaire Weinstein qui a quand même ravagé les arcanes d'Hollywood, parce que constamment, en fait, Mary Stuart va être manipulée dans le sens où un homme va lui dire si tu couches avec moi, on pourra arriver à mieux mettre en avant tes idées ou des choses comme ça. Et il y a toute cette parabole-là qui est très intéressante et qui ne limite pas uniquement le long métrage, entre guillemets, à être l'histoire de Mary Stuart. C'est un petit peu plus que ça, heureusement.
De l'œuvre de John Guy, Willie Munn tire avant tout l'aspect purement et simplement féminin de l'aventure de Mary Stuart, cherchant avant tout à composer un récit à la hauteur de cette femme et de ce combat qu'elle a dû relever pour pouvoir accéder à un trône que personne ne lui voyait comme légitime. C'est ainsi que son histoire se met en place, c'est ainsi que Willie Munn joue avec les différents points de vue, mais surtout avec l'immersion du spectateur, en appuyant énormément dans sa narration le point de vue d'une femme qui ne sait absolument pas comment admettre que son monde ne lui a jamais appartenu, mais surtout que son monde n'a jamais été à la hauteur de ses intentions et de son ambition de reine. En termes de mise en scène, Josie Rourke, donc il s'agit de son premier long métrage de cinéma, et honnêtement, c'est classique, comme je disais. C'est très convenu dans pas mal de choses, notamment des aspects graphiques, des aspects dramatiques, mais on peut pas enlever que pour un premier film, il y a tout de même une sacrée esthétique qui est mise en place. Il y a un très joli jeu autour des couleurs, autour des costumes, autour de la mise en relief de certains décors. C'est très bien foutu et il y a notamment une très belle photographie. Et après, le plus gros souci en fait qu'a Josie Rourke, c'est qu'elle a énormément de mal à amener du rythme dans son métrage. C'est-à-dire qu'en fait, la première heure est hyper dynamique. Ça avance à 200 à l'heure, on se dit si ça tient le coup comme ça, le film va être vraiment hyper intense. Et en fait, à partir d'une heure, le film ne sait plus vraiment quoi faire. À partir du moment où, entre guillemets, Mary Stuart a imposé son point de vue et sa manière de diriger les choses, le film va complètement à plat. Il n'y a plus rien à raconter. À partir de là, Josie Rourke, elle ne peut plus sauver son film et elle passe son temps à ramer, à avoir d'énormes difficultés à construire quelque chose de clair, quelque chose de concis, quelque chose de fort pour le spectateur. Et du coup, plus on avance, plus on se dit wow, dans quelle direction elle va? Qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Là, il n'y a plus de propos, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de logique. Et le souci, c'est qu'il y a un gros pan de son récit où elle efface complètement Elizabeth. Et à partir du moment où elle efface Elizabeth, Mary Stuart, elle lui donne plus autant d'impact que dans les premières séquences. Et nous, en tant que spectateurs, du coup, on se retrouve moins impliqués et moins passionnés par ce qui se déroule à l'écran. Alors que pourtant, c'est exactement le même schéma que ce qui se passait dans la première partie. Mais dans la deuxième, ça a moins d'impact sur nous parce que c'est quasi une répétition. Rourke joue énormément avec l'idée de passion. La passion pour le pouvoir, la passion pour l'autre, la passion pour l'idée même de devoir. Celui d'une reine, celui d'une mère, celui d'une dirigeante peut-être tout simplement, celui d'une femme qui doit s'imposer dans un monde où les hommes règnent sans partage. Rourke ne s'arrête pas simplement à une idée de dynamisme et de poésie, elle cherche surtout à jouer avec l'essence même de son personnage central en y ajoutant la force et la justesse d'un métrage en costume, ce qui donne lieu à un tout assez imposant, même si au fond on aurait aimé voir quelque chose de plus, un petit plus de dramaturgie, un petit plus d'émotionnel, un peu plus d'épique et d'époque tout simplement, mais on chipote là au fond. En termes de casting, il y a des acteurs que je trouve être splendides. Jack Lowden, que j'avais adoré dans Dunkerque, est ici vraiment phénoménal. Il livre une interprétation qui est bouleversante, déchirante, et il passe par plein d'émotions. Joe Alwyn, David Tennant, Guy Pearce sont vraiment super. Mais c'est en même temps des acteurs qui ont plus grand chose à prouver. David Tennant a notamment un personnage qu'il arrive vraiment à rendre presque fascinant, alors que c'est un mec hyper antipathique, mais il arrive à lui faire jouer une palette d'émotions qui sont vraiment parfaits. C'est vraiment hallucinant. Et il y a ces deux actrices principales qui sont vraiment magnifiques. Margot Robbie et Saoirse Ronan, que je trouve être extraordinaires. Ronan et Robbie sont tout simplement majestueuses dans ce long métrage. Méconnaissable en Elizabeth I, Robbie impose une présence quasi fantomatique et Ronan parvient à retranscrire avec douceur la puissance d'une grande dame de l'histoire anglaise. Au bout du compte, Mary Stuart, Reine d'Écosse, c'est un film qui souffre de tout ce qui d'habitude me fait normalement détester un film d'époque et de costume. Sauf que là, c'est juste que je trouve que c'est classique. C'est-à-dire que la plupart du temps, je vous aurais dit c'est convenu, on a déjà vu ça 1000 fois. Le fait est que c'est un petit peu le cas, mais dans le bon sens, dans le sens où ça a vraiment cette noblesse du classicisme du cinéma d'époque romanesque et épique. Et du coup, ça arrive à nous emporter dedans. On se retrouve passionné, on se retrouve embarqué avec plaisir dans cette histoire. Le seul souci, c'est qu'on a déjà vu ça 1000 fois et que le film arrive surtout à détonner par le biais du regard qui est porté sur ces deux femmes et de la complémentarité presque avec notre époque qui résonne et surtout par le biais des deux actrices. Et pour ça, quand même, j'ai envie de vous dire, Mary Stuart, Reine d'Écosse de Josie Rourke, pourquoi pas? C'est un bon film, moi je vous le conseille, ça embarque plutôt bien le spectateur et ça nous fait voir l'histoire avec un autre œil. Et rien que pour ça, c'est tout de même très intéressant. A plus!